Je remercie le recteur de l'université Amadou Mahtar Mbow de Dakar, le personnel, enseignants de recherche, les étudiants, les personnels administratifs, techniques et de services de cette institution qui m'ont accompagné avec le syndicat autonome des enseignants du supérieur pour faire la visite des deux campus de l'université Amadou Mahtar Mbow de Dakar. Nous avons visité donc le chantier de l'université Amadou Mahtar Mbow où on a vu que les travaux se déroulent normalement. Le chantier a repris depuis 3 mois avec la société Souma qui va nous livrer dans un délai de 3 à 4 mois l'intégralité des infrastructures de l'université Amadou Mahtar Mbow dans sa phase 1. Cela veut dire que dans 4 mois, on aura reçu le rectorat, 2 UFR, l'amphithéâtre et la bibliothèque universitaire. D'ici cette date, nous travaillons avec la présidence de la République qui gère le chantier, les autorités académiques de l'université, pour aller dans une livraison graduelle dans les délais de quelques infrastructures. Par rapport à la taille actuelle de l'université Amadou Mahtar Mbow, nous constatons que le bâtiment neuf est en mesure d'héberger toute l'université et que l'évolution des travaux dans ces bâtiments montre que dans un délai d'1 mois, si on évalue bien, on pourra voir démarrer un processus d'appropriation par l'université d'abord et d'accueil des premiers étudiants. Ça veut dire qu'on peut être sûr que d'ici 2 mois, on aura une très bonne visibilité sur le démarrage dans le site des cours de l'université Amadou Mahtar Mbow, si ce n'est pas fait dans les 2 mois. Nous avons aussi visité le campus social. Vous voyez, les travaux se déroulent très bien. Le site était prévu dans un premier temps pour accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. Ces Jeux étant renvoyés, on a permis aux étudiants de prendre possession d'une partie de la cité universitaire. Maintenant, sur la qualité des bâtiments, il faut déjà remercier l'entreprise qui a mis en place une organisation permettant vraiment de faire de la qualité au niveau de l'UAM et aussi remercier en même temps aussi l'entreprise TSC qui est maître d'ouvrage de la cité universitaire. Vous avez vu que c'est pratiquement terminé à 90%. Les matériaux utilisés respectent les normes et les standards internationaux en termes de qualité sonore, parce que dans une université, les cours qui sont dispensés doivent se faire dans de bonnes conditions. Les normes dans la distribution de la chaleur, c'est du matériau qui isole, bien, crée des conditions les meilleures pour les étudiants et les enseignants. Des conditions de sécurité incendie. Les matériaux sont des matériaux transfuges qui permettent vraiment d'avoir une certaine garantie par rapport aux incendies. Là, il faut dire qu'on a vu avec tout ce qui nous accompagne que c'est pour la première fois qu'une université de cette dimension sera livrée, je dis même en Afrique. Nous avons des capacités d'accueillir des dizaines de milliers d'étudiants d'un seul coup. Ne serait-ce que le niveau de la cité universitaire, c'est 6000 lits. On se rapproche des conditions de l'université Cheikh Anta Diop. Et il a fallu plusieurs 50 ans pour y arriver. Le président de la République a donné des instructions fermes. En termes d'infrastructures académiques, je pense qu'on ne peut pas faire la comparaison. Un seul bâtiment d'UFR permet d'accueillir des dizaines de milliers d'étudiants, avec des bureaux pour les enseignants, des bureaux pour le personnel administratif, des laboratoires, des salles de cours qui utilisent les normes des pays développés. C'est un grand projet, un bon projet, avec une démarche qualité réelle et certaine.